La guerre entre la Russie et l'Ukraine vient de prendre un tournant dramatique et sans précédent. L'espace aérien de l'OTAN a été violé après que la Russie a lancé une incursion massive de drones, non seulement en Ukraine, mais aussi plus à l'ouest, en Pologne. Ce qui va se passer ensuite pourrait changer considérablement le ton de ce conflit dans les jours et les semaines à venir. L'incident s'est produit dans la nuit du mercredi 10 septembre. La Russie a de nouveau mené une attaque aérienne contre l'Ukraine, lançant plusieurs vagues de drones depuis divers points frontaliers. Rien de nouveau ni de choquant, cela arrive fréquemment. Il y a quelques jours, dans la nuit du 7 septembre, la Russie a battu son record en lançant la plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Elle a envoyé au total plus de 800 drones leurres et missiles vers des cibles partout dans le pays. Cela a entraîné la mort d'au moins 4 personnes et des dégâts sur des immeubles résidentiels ainsi que sur un bâtiment gouvernemental à Kiev. Mais l'attaque du 10 septembre était différente, car certains drones n'ont pas été stoppés à Kiev, ni ailleurs en Ukraine. Ils ont continué leur route, se dirigeant de plus en plus vers l'ouest. À 1h du matin, les observateurs ukrainiens ont confirmé que des drones Shahed russes avaient franchi la frontière et pénétré en Pologne, entrant dans l'espace aérien de l'OTAN. Le reste de l'attaque s'est poursuivi plus ou moins normalement, avec des drones et des missiles frappant des cibles à travers l'Ukraine. Des explosions ont retenti dans de nombreuses régions et villes, y compris la capitale Kiev, ainsi que Lviv, Loutsk, Kalouch et d'autres régions. À Venise, diverses installations industrielles ont été touchées, mais heureusement, aucune victime n'a été signalée. Dans la région de Jitomir, une personne est morte après des frappes russes sur des entreprises et habitations civiles. Vitaly Bounetchko, gouverneur de la région, a rapporté la situation sur Telegram aujourd'hui. L'ennemi a attaqué la région de Jitomir avec des drones kamikazes et des missiles de croisière lors d'un raid aérien. Après les frappes, une personne est morte et une autre blessée. Plusieurs entreprises civiles et des habitations privées ont été endommagées. L'élimination des conséquences est en cours. Dans la région de Tchaoukassi, la défense aérienne a abattu plusieurs drones et missiles, mais des explosions ont endommagé des habitations, des lignes électriques et du bétail. Mais c'est de l'autre côté de la frontière, en Pologne, que l'aspect le plus dramatique de l'histoire s'est déroulé, alors que les drones quittaient l'Ukraine pour entrer en Pologne. Les observateurs ukrainiens ont lancé des alertes sur les canaux en ligne en polonais, exhortant les personnes près de la frontière à rejoindre immédiatement leurs abris. Heureusement, les forces armées polonaises étaient prêtes, et la Pologne a été à l'avant-garde européenne pour la préparation au conflit et la modernisation militaire. Récemment, le pays a intensifié ses investissements dans la défense, fortifié ses frontières, renforcé ses forces armées et démontré un engagement remarquable dans l'acquisition et la préparation, anticipant un possible conflit avec la Russie dans un avenir pas si lointain. La Pologne a aussi beaucoup investi dans son projet Bouclier de l'Est, visant à installer des barrières physiques et des systèmes de défense automatisés à sa frontière Est. Cela compliquera davantage la traversée des frontières par toute force d'invasion. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a envoyé un message clair lorsqu'on lui a demandé quelles étaient les intentions de ce projet. « Nous rendrons la frontière polonaise sûre en temps de paix et infranchissable pour l'ennemi en temps de guerre. Nous faisons cela pour dissuader l'ennemi, afin que tous ceux qui veulent du mal à la Pologne, tous ceux qui prévoient une attaque et une agression contre nos alliés ou contre notre pays, restent loin de la Pologne. La Pologne est forte. La Pologne sera en sécurité grâce à ses propres actions et grâce à ses alliés. En plus de tout cela, la Pologne fait régulièrement décoller des avions de chasse, prouvant qu'elle est prête, disposée et capable de riposter contre la Russie si le Kremlin prend la décision audacieuse d'attaquer. Compte tenu de tout cela, il n'est pas surprenant que les forces armées polonaises aient pu détecter rapidement les drones ennemis. Les chasseurs en état d'alerte du pays ont été déployés instantanément. Les systèmes de défense aérienne ont été activés et les radars se sont mis en marche pour guider les avions de combat polonais et alliés alors qu'ils engageaient et détruisaient les drones russes. Les Pays-Bas, autres membres de l'OTAN, auraient aidé en déployant leurs chasseurs F-35 pour défendre la Pologne. Le commandement opérationnel des forces armées polonaises a publié un communiqué pour informer le public et le monde de la situation. Des avions polonais et alliés opèrent dans notre espace aérien, et les systèmes de défense et de reconnaissance radar sont au niveau d'alerte maximale.
La Pologne a aussi pris des précautions supplémentaires, fermant temporairement au moins 4 aéroports, Varsovie, Lublin, Modlin et Jasionka. Des avertissements ont également été émis pour la population locale de plusieurs régions, notamment les zones de Mazovie et de Lublin, où les habitants ont reçu l'ordre de rester à l'intérieur. Le nombre exact de drones entrés dans l'espace aérien polonais varie selon les sources. Les premiers rapports évoquaient 8 drones, voire plus. Donald Tusk avait initialement fait état d'un nombre énorme de drones russes. Tusk a ensuite précisé qu'un total de 19 drones étaient entrés dans l'espace aérien polonais, dont plusieurs ont été abattus. Des images ont été publiées montrant au moins une maison avec de graves dégâts structurels sur son toit, bien qu'aucune victime n'ait été signalée parmi la population polonaise. Mais cela ne signifie pas que l'histoire est terminée. Loin de là, car il s'agit d'une situation sans précédent. Un drone russe a déjà pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN et franchi d'autres frontières internationales. En août 2024, un drone russe aurait traversé la frontière polonaise et serait resté environ 30 minutes dans l'espace aérien avant de disparaître des radars. Les mauvaises conditions météorologiques avaient alors empêché la Pologne de l'intercepter. En septembre 2024, des drones russes ont aussi été détectés en Roumanie et Lettonie, inquiétant les alliés de l'OTAN. D'autres drones ont également été aperçus à plusieurs reprises depuis lors en Pologne et en Moldavie. Le dernier incident a eu lieu en août, lorsqu'un drone russe s'est écrasé dans une zone rurale de l'est de la Pologne. Les responsables polonais ont qualifié l'acte de geste provocateur du Kremlin, selon le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz. La Russie provoque à nouveau l'OTAN, après des incidents de drones en Roumanie, Lituanie et Lettonie, ainsi que des violations de l'espace aérien dans presque tous les pays de l'Alliance. Cette dernière attaque, cependant, est d'un tout autre niveau. Il ne s'agissait pas simplement d'un ou deux drones franchissant accidentellement la frontière ou s'écrasant chez des paysans après avoir dévié de leur trajectoire. En Ukraine, un essaim de drones a délibérément franchi la frontière polonaise, représentant un danger pour la population locale. Il est logique que de nombreux responsables polonais et dirigeants mondiaux aient vite condamné les actions de la Russie. Le président polonais Karl Nawrocki a convoqué une réunion d'urgence sur la sécurité, affirmant que celle de notre pays reste la priorité absolue. Kosiniak-Kamysz a également écrit sur les réseaux sociaux qu'il était en contact permanent avec le commandement de l'OTAN, suggérant que les alliés de l'OTAN étaient en discussion sur une possible réponse à cette attaque. Tusk a repris les propos de son ministre de la Défense. Il a écrit sur X « La nuit dernière, de nombreux drones russes ont violé l'espace aérien polonais. Les drones menaçants ont été abattus. Je suis constamment en contact avec le secrétaire général de l'OTAN et nos alliés. » Tusk a également qualifié l'attaque de provocation à grande échelle de la part de la Russie, soulignant l'importance de cet incident et son caractère sans précédent. Pour la première fois, des drones russes sont abattus au-dessus d'un pays de l'OTAN. Tous nos alliés prennent la situation très au sérieux. Nous n'avons enregistré aucune victime. Le Premier ministre polonais a continué ses explications. Une opération avait débuté pour récupérer les restes des drones russes, et les habitants polonais ont été priés de ne pas s'approcher des drones abattus ou de leurs débris. Un avertissement par service de messagerie courte a été envoyé à la population, grâce au service d'alerte de sécurité publique polonais, Arządowe Centrum Bezpieczeństwa. Le message disait « Attention, en raison de l'opération de neutralisation des objets ayant violé la frontière de la République de Pologne, informez les services des drones et des endroits où ils tombent. N'approchez pas. Les dirigeants baltes et nordiques, les plus proches de la Russie et potentiellement les plus exposés à de tels incidents, ont aussi exprimé leur inquiétude immédiate. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a jugé inacceptable les violations de l'espace aérien polonais par la Russie, affirmant « La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine menace toute l'Europe. La Pologne a le droit de défendre son espace aérien. Nous soutenons pleinement la Pologne comme alliée de l'OTAN et membre de l'Union européenne. La Suède et la Pologne sont unies dans leur soutien à l'Ukraine », a écrit le président letton Edgars Rinkēvičs sur X. Plein soutien et solidarité avec nos amis et alliés polonais face à l'incursion de drones russes en Pologne. Ce témoignage montre que l'agression russe en Ukraine nous touche directement et exige des mesures appropriées. Les alliés travaillent et doivent travailler ensemble.
Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Ida, a aussi publié un message sur les réseaux sociaux. Les violations nocturnes de l'espace aérien polonais sont profondément préoccupantes et totalement inacceptables. Je salue la coopération étroite entre la Pologne et l'OTAN. La Norvège réaffirme son soutien indéfectible à notre allié la Pologne et notre engagement commun en faveur de la sécurité européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié un tweet détaillant les frappes de drones et de missiles en Ukraine, tout en mentionnant l'incursion en Pologne. Il a averti que cela crée un précédent très dangereux. Moscou repousse toujours les limites de ce qui est possible, et si elle ne rencontre pas de réaction forte, elle reste à ce nouveau niveau d'escalade. Aujourd'hui, il y a eu une nouvelle étape dans l'escalade. Des Shahed russo-iraniens ont survolé l'espace aérien de la Pologne, membre de l'OTAN. Ce n'était pas un simple Shahed accidentel, mais au moins 8 drones d'attaque dirigés vers la Pologne. Un précédent extrêmement dangereux pour l'Europe. La suite dépendra entièrement de la coordination et de la fermeté de la réponse. Les Russes doivent ressentir les conséquences. La Russie doit comprendre que la guerre ne peut pas s'étendre et qu'elle devra y mettre fin. Aux États-Unis, plusieurs responsables américains des deux camps politiques se sont rapidement exprimés contre le nouveau niveau d'agression audacieux de la Russie. Le député républicain Joe Wilson, membre senior de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a écrit sur les réseaux sociaux que la Russie attaque la Pologne, alliée de l'OTAN, avec des drones Shahed iraniens, moins d'une semaine après que le président Trump ait reçu le président Novsky à la Maison-Blanche. C'est un acte de guerre et nous remercions les alliés de l'OTAN pour leur réaction rapide. Le sénateur démocrate Dick Durbin, de la commission judiciaire du Sénat, a averti que Vladimir Poutine teste notre volonté de défendre la Pologne et les pays baltes, ajoutant que ces incursions ne doivent pas être ignorées. Il existe plusieurs théories sur la façon et la raison de cet événement. Certains, plus indulgents envers la Russie, pourraient dire que c'était une erreur. En effet, c'est déjà la position adoptée par la Biélorussie, l'un des seuls alliés de la Russie. Le vice-ministre de la Défense du pays, Pavel Mouraviaka, l'a affirmé. Les drones se sont égarés et sont accidentellement entrés dans l'espace aérien polonais après que leurs systèmes de navigation ont été brouillés, vraisemblablement, par les systèmes de guerre électroniques ukrainiens. Le vice-ministre a même déclaré que la Biélorussie avait également vu certains drones entrer dans son espace aérien et en avait abattu quelques-uns. Étant donné les liens étroits de la Biélorussie avec Moscou, ces déclarations sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions. Le fait que le pays cherche déjà des excuses pour la Russie laisse penser que le Kremlin pourrait aussi prétendre que ces drones en Pologne se sont égarés par accident, sans intention malveillante. À ce jour, Moscou n'a pas démenti catégoriquement, mais propose de discuter avec Varsovie. Selon la British Broadcasting Corporation, le Kremlin a d'abord déclaré que ce serait au ministère russe de la Défense de commenter ce qui s'est passé en Pologne. Plus tard, l'armée russe a publié un communiqué indiquant que la nuit dernière, elle avait mené une frappe massive contre des cibles de l'industrie militaire dans l'ouest de l'Ukraine, y compris avec des drones d'attaque. Elle a ensuite insisté sur le fait qu'il n'y avait eu aucun plan visant à cibler des installations sur le territoire polonais. Le communiqué précise que la portée maximale des drones russes ayant traversé la Pologne serait de 700 km. Cependant, nous sommes disposés à consulter le ministère polonais de la Défense à ce sujet. Steve Rosenberg de la British Broadcasting Corporation souligne que dire qu'il n'y a pas de plan diffère de dire qu'il n'y en avait pas. Donc, aucun démenti clair de Moscou. La télévision d'État russe a également commencé à diffuser des affirmations, selon lesquelles l'attaque serait une sorte de coup monté orchestré par l'Ukraine. Dans tous les cas, l'explication de l'accident n'a pas beaucoup de sens. Il est raisonnable de suggérer qu'un drone, ici ou là, puisse accidentellement perdre la communication avec son opérateur et se retrouver au mauvais endroit à cause des interférences des systèmes de guerre électroniques. C'est peut-être ce qui s'est passé par le passé, lorsque certains Shahed russes se sont retrouvés dans des endroits comme la Lettonie ou la Pologne. Mais l'idée qu'un groupe entier de drones entre accidentellement en Pologne est bien moins réaliste, comme l'ont confirmé de nombreux responsables, comme Jim Townsend, ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, qui a déclaré à la British Broadcasting Corporation « Un drone, c'est une erreur. Plusieurs drones, ce n'est pas une erreur. » Il faut donner plus de temps à la Pologne pour comprendre et définir son point de vue, mais il s'agit sans doute d'un test. C'est un test auquel l'OTAN doit réagir. Il est bien plus probable qu'il s'agisse d'une manœuvre délibérée pour tester la détermination et la réactivité de l'OTAN. Et c'est un point sur lequel de nombreux responsables, de tous à Zelensky,
se sont déjà exprimés dans leurs déclarations respectives. Il semble que, une fois de plus, le Kremlin tente de repousser les limites pour narguer et provoquer l'OTAN afin de voir jusqu'où ils peuvent aller sans être sanctionnés. De nombreux responsables estiment qu'il s'agit simplement de la dernière provocation d'une longue série de la Russie. Certains estiment que les activités antérieures de drones en Pologne et en Lettonie faisaient partie d'un plan visant à aider le Kremlin à évaluer la réaction, la force et l'unité de l'OTAN. Certains redoutent que cet incident montre l'audace croissante de la direction russe, surtout de son président, Vladimir Poutine, qui il y a quelques jours seulement est apparu aux côtés du président chinois Xi Jinping et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors d'un défilé militaire à Pékin, dans une démonstration claire d'unité entre leurs nations respectives. Poutine a peut-être gagné en confiance après avoir parlé avec d'autres dirigeants et se sent prêt à lancer la prochaine étape de ses plans, en étendant ses opérations militaires au-delà de l'Ukraine et en préparant très probablement une attaque plus sérieuse contre une nation de l'OTAN. Cela inquiète de nombreux dirigeants mondiaux depuis un certain temps. Début 2024, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a averti qu'une guerre russo-OTAN pourrait survenir d'ici 5 ans. En termes de munitions, la Russie produit en 3 mois ce que l'ensemble de l'OTAN produit en une année. Et sa base industrielle de défense devrait produire 1500 chars, 3000 véhicules blindés et 200 missiles Iskander, rien que cette année. La Russie pourrait être prête à utiliser la force militaire contre l'OTAN dans 5 ans. 5 ans. Ne nous voilons pas la face, nous sommes tous sur le flanc est désormais. La nouvelle génération de missiles russes voyage à plusieurs fois la vitesse du son. La distance entre les capitales européennes ne se compte plus qu'en minutes. Il n'y a plus d'Est ou d'Ouest, il n'y a que l'OTAN. Zelensky a aussi évoqué un possible futur coup de la Russie contre l'OTAN. Et tout cela arrive à un moment où la Russie et la Biélorussie se préparent toutes deux à leur plus grand exercice militaire annuel, Zapad 2025, qui doit avoir lieu en Biélorussie du 12 au 16 septembre. Cet exercice impliquera environ 13 000 personnels, et des représentants de nombreux autres pays y participeront, ce qui pourrait inclure le Bangladesh, la Corée du Nord, le Pakistan, la Chine, l'Iran, l'Inde et d'autres. Les analystes de l'Union européenne alertent que Ouest 2025 pourrait servir au Kremlin à accroître la pression sur le flanc Est de l'OTAN, ou même servir de couverture à une certaine forme d'escalade du conflit. Donald Tusk a annoncé que la Pologne fermera sa frontière avec la Biélorussie à minuit le 11 septembre pour des raisons de sécurité nationale, mais il fait désormais face à des préoccupations plus importantes. Dans ses récentes déclarations devant le Parlement après l'attaque de drones, il a déclaré « Il ne fait aucun doute que cette provocation est incomparablement plus dangereuse du point de vue de la Pologne que les précédentes. » Il a ajouté que la Pologne envisage d'invoquer l'article 4 du traité de l'OTAN, permettant aux membres de porter d'importantes questions devant le Conseil de l'Atlantique Nord, principal organe décisionnel de l'Alliance. Si cela avance, des discussions auront lieu au sein du Conseil pour déterminer si l'intégrité territoriale et la sécurité de la Pologne ont été menacées ou non. Tusk affirme attendre le soutien de l'OTAN. Ce n'est pas seulement une guerre pour les Ukrainiens. C'est une confrontation que la Russie a déclarée contre l'ensemble du monde libre. En résumé, les prochains jours s'annoncent très tendus, surtout pour le peuple polonais, qui a déjà vu des drones russes dans son ciel, et doit maintenant affronter des milliers de soldats russes et biélorusses effectuant des exercices dangereux à la frontière. Les dirigeants de l'OTAN vont discuter en profondeur de la signification de l'incident et de leur réponse. Une réponse ferme pourrait être la seule solution à ce stade. Sinon, la Russie pourrait décider de repousser encore davantage les limites de l'OTAN la prochaine fois. Maintenant, découvrez en plus sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine dans notre vidéo récente, qui explique en détail comment et pourquoi la Russie est en train de perdre la guerre à l'heure actuelle. Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'Ukraine a démontré une impressionnante prouesse défensive en une nuit. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne de confiance, afin de rester informé et à jour sur tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine et ailleurs à mesure que le conflit évolue.